Ravi de vous retrouver sur l'espace conférence au cœur de ce hall 6 du Salon du Cheval de Paris édition 2025. On va maintenant parler d'un thème qui concerne tous les propriétaires d'équidés avec de nombreuses questions. Et pour répondre à toutes ces questions, on a le plaisir d'accueillir Fanny Moren de la clinique Équine des Brosses. Bonsoir. Bonjour Fanny. Bonsoir. Bonjour. Non, bonjour. Bonjour Fanny, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Peut-être un peu fatigué, effectivement. Spécialiste des pathologies respiratoires équines, parce que ce thème qui concerne tout le monde, quand mon cheval tousse, Exactement. quelles sont les causes, comment les traiter, on est là pour peut-être déconstruire des idées reçues grâce à vous, grâce à la clinique Équine des Brosses et grâce à vous Fanny. Je vous laisse la scène est à vous et je vous rejoins peut-être à la fin pour quelques questions avec le public. Très bien, merci. Bonjour à tous, bienvenue au Salon du Cheval. Comme on l'a dit, on va essayer de voir ensemble quelles sont les causes de la toux chez le cheval et ce qu'on peut mettre en place dans la vie de tous les jours pour essayer de limiter un maximum toute apparition de pathologies respiratoires. Donc pour commencer, une petite définition, la toux, on peut la définir comme un réflexe d'hyperréactivité donc de la muqueuse respiratoire. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'air, il peut y avoir plusieurs agents pathogènes, comme par exemple des virus, des bactéries, du pollen ou encore souvent de la poussière. Elles vont rentrer dans le système respiratoire du cheval et puis créer une inflammation qui peut aller donc du pharynx jusqu'aux bronches, donc jusqu'aux poumons en fait. Donc, pour faire un petit rappel anatomique, on peut diviser le système respiratoire du cheval en deux parties, avec la partie, donc les voies respiratoires supérieures, où on a les cavités nasales, les poches gutturales, les sinus, le pharynx, le larynx et la trachée, et les voies respiratoires inférieures avec les bronches et les poumons. Donc, ce qui va se passer, c'est que le cheval va inspirer de l'air va rentrer jusque dans les poumons et dans ce qu'on appelle les alvéoles, on va avoir des échanges gazeux entre l'air et les capillaires sanguins. Donc, l'O2 qui se trouve dans l'air va rentrer dans les vaisseaux sanguins et le CO2 qui se trouve dans les vaisseaux sanguins va sortir et le cheval, quand il va expirer, ça va lui permettre donc d'expirer le CO2. On peut différencier, donc, comme les voies respiratoires supérieures et inférieures, on va différencier les toux hautes des toux basses. Donc, pour les toux hautes, on peut les différencier en toux pharyngées et en toux trachéales, donc comme on a vu tout à l'heure, donc plutôt pharynx ou plutôt trachée. Les toux pharyngées, elles vont être reconnaissables plutôt parce que ça va être des toux grasses avec un rappel, donc plutôt une toux comme ça, qui vont être déclenchées par la pression sur le pharynx. Et souvent, on va avoir un cheval qui avec du jetage, donc des naseaux sales. Pour les toux trachéales, ça va être des toux qui vont être plus grasses et productives et qui vont être déclenchées par ce qu'on appelle le testo-sac. On va voir ce que c'est tout à l'heure, mais c'est souvent le respirer profondément de votre médecin, le testo-sac. Pour les toux profondes, donc ça va être les toux qui proviennent donc des poumons et des bronchioles. Ça va être des toux plus sèches, c'est ce qu'on dit sans rappel, donc plus comme ça, qui viennent vraiment des poumons, qui peuvent aussi être déclenchés par le testo-sac et on peut avoir un jetage, donc un écoulement nasal possible, mais pas systématique, pas dans tous les cas. Donc le bon réflexe dès que votre cheval tousse, ça va être de prendre la température. Le prendre la température, ça va nous aider dans notre diagnostic. Donc les toux avec fièvre, bon, si on parle de toux haute, on va plutôt penser à une infection virale. Si on a une toux basse avec fièvre, on peut penser par exemple à une pneumonie. Une pneumonie, ça va être une maladie qui va être urgente, qui va être prise en charge en clinique. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre la température et de bien faire la différence entre les différents types de toux. Pour une toux sans fièvre, ça sera peut-être sûrement moins grave dans certains cas. Quand on parlera de toux haute, ça sera sûrement à cause de l'environnement du cheval. Et pour les toux basses, ça sera sûrement quelque chose de plus chronique, comme de l'asthme par exemple, qui touche beaucoup d'équidés aujourd'hui.
Je voulais aussi vous parler de l'hyperventilation chez le cheval. Donc l'hyperventilation, c'est comme vous, après un effort, vous respirez plus profondément et vous avez une fréquence respiratoire, vous respirez plus de fois en fait pour essayer d'évacuer votre CO2. Donc lorsqu'on a une hyperventilation, pareil, on va pouvoir la différencier en voie respiratoire supérieure, voie respiratoire inférieure. Et cette hyperventilation va être causée par une réduction en fait du passage d'air dans les voies respiratoires. Pour les voies respiratoires supérieures, donc ça va être une obstruction surtout au niveau du larynx. Par exemple, on peut avoir des abcès au niveau des poches gutturales. En fait, il faut s'imaginer que l'air rentre par un tuyau, et puis après, s'il y a quelque chose qui va faire protrusion sur ce tuyau, en fait, ça va réduire le passage de l'air. Donc, forcément, votre cheval va avoir plus de mal à acquérir l'air et plus de mal à acquérir son CO2, tout simplement, son oxygène, pardon. Pour les voies respiratoires inférieures, on parle souvent des crises d'asthme ou alors aussi des pneumonies. Vous avez donc une photo d'une bronche et d'une alvéole saine et une photo d'une bronche avec une alvéole pendant une crise. Ce qui va se passer, c'est que la bronche va se contracter sur elle-même. Donc, on va avoir encore là une diminution de l'entrée de l'air dans l'alvéole. Et puis, en plus de ça, on va avoir une accumulation de mucus, ce qui va encore réduire l'entrée de l'air dans l'alvéole et donc, comme on a dit, diminuer les échanges gazeux. Je vous ai mis une autre photo d'un cheval qui est typiquement en train d'hyperventiler. C'est souvent des chevaux qui ont tendance à avancer un petit peu l'encolure, qui respirent très fort et qui ont les naseaux très très dilatés. En premier, on peut tout simplement, avec un stéthoscope, ausculter votre cheval, mais l'auscultation directe ne va pas nous donner énormément d'informations. Pour nous aider, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir utiliser le test au sac. Qu'est-ce que c'est le test au sac ? En fait, on va simplement prendre un sac plastique d'à peu près 50 litres qu'on va placer sur les naseaux du cheval de façon à ce qu'il ne respire uniquement dans ce sac, qui va provoquer donc une hyperventilation. Et puis, une fois que le sac est resté 1 à 2 minutes, on va enlever le sac et puis on va ausculter les voies respiratoires. Ça va nous permettre d'amplifier en fait vraiment la respiration et de mieux entendre tous les bruits respiratoires dans les poumons jusqu'à dans la trachée. On peut aussi déterminer, un peu mieux diagnostiquer en fonction de si votre cheval tousse après le sac ou s'il a du jetage, donc un écoulement nasal, ça va nous donner pas mal d'informations. On peut aussi faire une prise de sang veineuse. Ça va nous permettre surtout de déterminer si votre cheval a une inflammation. Donc, on va regarder les cellules inflammatoires. Est-ce qu'elles sont augmentées ? On parlera plutôt alors d'un phénomène aigu. Ou est-ce qu'elles sont diminuées ? Alors, ça sera plutôt quelque chose de chronique. On peut aussi faire une prise de sang au niveau artériel. On appelle ça un gaz sanguin. Et donc, on va pouvoir mesurer